Bonjour. Merci, bonjour monsieur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans le cadre de cette première sortie de notre magazine le 10-12 le matin. Ok, le plaisir partagé. D'accord. Aujourd'hui, on parlera de vous, on parlera de votre carrière dans la coiffure. Bien que pour plusieurs personnes, la coiffure n'est pas toujours un métier respecté parce qu'on entend souvent au quartier les jeunes, vraiment les mamans disent que la coiffure c'est le métier des cambousseurs, le métier des cambousseuses. Ok, dites-nous. Parlez-nous un peu de cette maison. On sait que vous êtes en pleine formation dans la maison de beauté, signature hôtel Jason, la Bafsan, bien sûr. Parlez-nous de cette maison. Je suis ici depuis, ça fait déjà 2 ans. Bon, la formation se passe plutôt très bien. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Puisque d'abord, à la base, je faisais esthétique plutôt. Donc, esthétique, c'est manicure, pédicure, tout ça. Pour moi, j'ai réfléchi. Si je prends la coiffure femme, je complète avec, je vois que je vais mieux m'en sortir. Vous comprenez un peu. Oui. Et dites-nous, au début, quelles furent vos réelles motivations? Qu'est-ce qui a été le moteur, la chose qui vous a poussé à entrer dans la coiffure? Ce qui m'a motivé à entrer dans la coiffure femme, parce que j'ai vu un homme qui coiffe une femme, ça serait très bien. Je devais gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est rare de voir les hommes qui font le métier des femmes. Vous voyez un peu. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la coiffure femme. Et qu'est-ce que vous éprouvez lorsque vous coiffez femme? Parce que généralement, vous l'avez dit, c'est pas toujours bien vu. On ne le voit pas toujours du bon oeil, on ne le voit pas toujours comme on doit le percevoir. Comment est-ce que vous arrivez à gérer? Est-ce que votre entourage vous laisse toujours respirer avec le fait que vous coiffez les femmes au lieu de coiffer les hommes? Non. Ils n'ont pas le choix que de venir ici, puisque c'est mon choix que j'ai fait. Vous voyez. Donc les gens ont beaucoup parlé, ils ont mon chardé, mais moi je suis tranquille. On dit souvent que les hommes qui coiffent les femmes, ce sont les pédis, ce sont les... Sinon on les appelle les gauchis dans notre domaine. Mais tel n'est pas le cas. Vous voyez un peu. Tel n'est pas le cas. Et dans vos débuts, lorsque vous avez eu à coiffer une femme pour la première fois, quelle a été... qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, déjà, ma première fois, j'ai touché une tête de femme. Ce n'était pas facile, puisqu'il y avait d'abord la peur. J'étais frustré. Donc moi, j'étais bas. Mais avec le temps, je me suis habitué. Et au fur et à mesure que je coiffais, elles ont commencé à m'apprécier. Donc c'est là, c'est parti. Et depuis que vous avez commencé à coiffer femme, comme vous le dites bien évidemment, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, jusqu'à présent, je ne vois pas de truc bon. En matière de travail ou... En difficulté en général, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit peut-être au quartier, que ce soit même avec votre supérieur. Les difficultés que vous avez rencontrées, c'est ça toujours été facile jusqu'à présent. Non. Les clients ne vous dérangent pas. Non, ça a été facile jusqu'à maintenant, ce n'est pas facile. Puisqu'il y a les clients qui arrivent, ils veulent toujours voir le grand boss, ils ne veulent pas voir le petit parce qu'ils n'ont pas confiance au petit boss. Tant quand le boss me laisse ça, c'est parce qu'il a confiance. Il sait que moi, je peux gérer. Pour voir les difficultés que je rencontre un peu souvent. Et avec vos confrères du métier, comment ça se passe? Il y a toujours une alchimie, est-ce que c'est bien? Le climat, est-ce qu'il est vivant? Non, ça se passe toujours très bien, très bien. Très, très, très bien. Au point où, quand je vais sortir ici là, de cette maison, je ne pense pas qu'il sera encore à l'aise comme actuellement ici. En fait, si je comprends bien, ce sont plus des collègues pour vous, c'est la famille maintenant. Ok, vous avez compris, c'est la famille. Et avec le grand patron, comme vous dites souvent, avec le grand boss, comme on dit souvent au quartier, est-ce que ça arrive souvent que vous mettez à changer les coups de poing, comme on dit souvent au quartier? Non, tout pas ça. C'est jamais arrivé, même après que vous ayez eu à travailler sur un client et que le client n'a pas été satisfait et que le client s'est dirigé vers le patron? Non, ça n'a jamais été le cas. Puisque mon patron d'abord, il a confiance en moi, mais moi-même je suis confiance en moi. Donc ce qui fait que ce que je ne peux pas, je ne m'hasarde pas à faire. Et j'ai dit, ça me dépasse. Donc c'est le patron qui peut gérer le pouvoir. En dehors de ça, tout ce que j'ai eu à faire, j'ai assuré. Et dites-nous, en ce moment où les jeunes se laissent emporter par la paresse et la médiocrité, quel conseil, toi, en tant que jeune, peux-tu donner à un autre jeune qui, à la maison, aimerait se lancer dans une activité pareille ou alors une activité qui n'a même pas trait à la coiffure, une activité de ce genre? Bon, ce que je peux dire maintenant, c'est d'abord le travail qui paye. Vous voyez, et surtout la technique. Parce que moi, quand je laisse l'école, je ne suis pas directement arrivé ici, j'ai fait le commerce. Mais en faisant le commerce, j'ai dit que non, je ne peux pas gérer ma retraite avec le commerce, puisqu'il y avait des jours où je vendais, des jours où je ne vendais pas. Mais avant mon travail, je connais quand j'ai mes produits, comme vous voyez là,
Ici, on ne travaille pas, ça ne peut pas se gâter. Vous voyez, moi, je conseille la technique à mes amis jeunes comme moi. C'est mieux. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un réel plaisir pour nous d'avoir eu à écouter une film de la maison de coiffure signature d'Hôtel Tasson. Ok, monsieur, le plaisir partagé.